Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voie des chamans. Je suis Mélodie Sachs, formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie des chamans. Qu'est-ce que réellement le chamanisme ? Le chamanisme, c'est tout ce qui vise au maintien et au retour à l'équilibre et l'harmonie, en soi et autour de soi. C'est la compréhension du fonctionnement des énergies, de l'interconnexion des énergies et de l'existence de différents plans de conscience. Avant de rentrer dans les détails et de t'expliquer ce que ça implique concrètement, pour que tu comprennes mieux, je vais d'abord casser quelques mythes et t'expliquer ce que le chamanisme n'est pas. Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur le chamanisme. C'est un mot qui est à la mode, c'est marketing, ça vend bien, donc tout devient chamanique. On prend n'importe quel mot ou discipline et on accole chamanique pour faire cool et vendeur. Bientôt, on verra des boulangeries chamaniques quantiques du 154e rayon christique. On voit des soins chamaniques qui sont en réalité du coaching ou des visualisations de 10 minutes sur l'enfant intérieur, ce qui n'a rien à voir avec les pratiques chamaniques. Ou des pseudo-formations en chamanisme qui se limitent à transmettre une vision de la roue de médecine des Premières Nations, à taper sur un tambour ou à transmettre 2-3 notions copiées d'une tradition d'Amérique latine. Quand ce n'est pas de transmettre simplement des inventions ou des concepts basiques de développement personnel renommés à la sauce chamanique. Tout ça, c'est du marketing. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui se disent chamanes ou enseignants en chamanisme ne sont pas des chamanes. Ce sont des psychologues, des anthropologues, des journalistes, des universitaires, des gens qui viennent des médias ou de la publicité. Ce sont des intellectuels qui ont observé ce que les autres faisaient et qui l'ont ensuite transmis moyennant finance. Et certains sont sur le devant de la scène parce qu'ils ont des contacts et savent faire de l'argent, pas parce que leur travail est de qualité. L'un n'empêche pas l'autre. Certaines de ces personnes ont approfondi et transmettent un vrai travail de grande qualité et c'est formidable qu'ils aient les compétences et les ressources pour transmettre à grande échelle. Mais ce n'est pas le cas de tous, donc fais preuve de discernement. Être sur le devant de la scène et suivi par des milliers de personnes n'est pas une garantie de qualité. Beaucoup de ces personnes n'ont pas expérimenté depuis plusieurs dizaines d'années. Souvent, ils ont été faire un tour dans une contrée lointaine, on leur a fait consommer une plante ou ils ont assisté à une cérémonie faite par on ne sait qui, parce qu'il ne faut pas croire qu'à l'étranger, tous les gens qui se disent chamans le sont. Il y a aussi l'appât du gain et l'ego spirituel. Et là, ils ont eu une révélation où on leur a soi-disant dit qu'ils étaient chamans. Ils ont été reconnus par un autre pseudo-chaman. Certaines de ces histoires sont légitimes et ont été le point de départ d'un véritable parcours. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont des gros tripes d'ego et de mental. Être reconnu par un autre être humain en costume traditionnel n'a de valeur que pour l'ego. Cela ne fait de personne un chaman ou un praticien de qualité dans aucun domaine. Ce qui fait un praticien de qualité, c'est son parcours. C'est l'enseignement reçu par les esprits. Pas des paroles extérieures, mais un cheminement intérieur et des résultats extérieurs. Beaucoup de ces personnes ont ensuite observé ce que d'autres peuples faisaient et ont commencé à transmettre le peu qu'ils en comprenaient, souvent sans rien questionner. Et beaucoup transmettent aujourd'hui des concepts fermés, présentés comme la vérité, entendus et non vécus, mentalisés et non compris, rationalisés et non intégrés. Souvent, ils ne transmettent pas une longue expérience approfondie de plusieurs dizaines d'années de pratique, avec leur propre guide, leur propre lignée et leur propre façon de faire. Ils transmettent des choses qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne sont pas adaptées à tous et qui ont un côté parfois mécanique, protocolaire, voire dogmatique, tronqué ou erroné, sans réelle connexion à l'univers. C'est beaucoup de mental. Certaines personnes essayent aujourd'hui de faire rentrer le chamanisme dans des cases intellectuelles,
de l'académiser, de le médicaliser, de le modeler à la sauce psychologique, philosophique ou anthropologique, avec des grands mots et des concepts compliqués. Parce que ça fait briller en société et paraître intelligent dans le milieu académique rempli de masturbation intellectuelle. On voit même apparaître des certifications en chamanisme. Mais certifiées de quoi et par qui ? Ça ne fait aucun sens. Un morceau de papier délivré par une pseudo-autorité autoproclamée n'a aucune valeur autre qu'administrative et égotique. Ça ne fait pas de quelqu'un un praticien qualifié. Et souvent, ça peut même faire croire à une personne qu'elle a des compétences illusoires, puisqu'elle a suivi à la lettre un cursus soi-disant validé. Mais elle risque de se mettre en danger car en réalité, souvent, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et c'est tout l'inverse de ce qu'est le chamanisme. Le chamanisme est tout sauf intellectuel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses intéressantes et des gens qui viennent de ces milieux qui font des choses formidables. Il y en a et heureusement. Mais encore une fois, ce n'est pas la majorité. Donc fais toujours preuve de prudence et de discernement. Beaucoup de concepts sont mal compris, voire complètement faux, obsolètes ou inadaptés. Parce qu'il n'y a pas de connexion à sa propre énergie, ses propres lignées, ses propres guides et alliés, ses corps, ses sens, sa propre façon de faire. Tout passe par le mental et l'ego. Ce n'est pas un papier qui détermine les compétences et ce à quoi on est prêt ou pas. Ce sont les guides qui disent si on peut gérer telle situation ou non. Et les guides ne sont pas une autorité extérieure. Ils sont une manifestation de la partie de toi connectée à la source, à l'univers, à la sagesse universelle. Ce ne sont pas des entités externes qui attendent quelque chose de toi. Ils sont ta guidance interne, puissante, primordiale, remplie d'amour et de lumière. Et l'univers ne parle jamais en termes compliqués. Si on commence à te parler avec des grandes tournures de phrases, des concepts philosophiques, psychologiques ou des grands mots, c'est de la masturbation intello-spirituelle, pas du chamanisme, ni une communication de tes guides. De la même façon, s'il y a de la peur, de la culpabilisation, du jugement, c'est souvent du mental, du parasitage, mais ce n'est pas un message de tes guides ou de l'univers. Tes guides et l'univers te parleront toujours avec beaucoup de paix, beaucoup d'amour et sans jugement, sans rien attendre en retour. Les guides, les esprits, les alliés, la nature communiquent de façon extrêmement simple et souvent minimaliste. Ils vont généralement droit au but. Ils envoient quelques mots, quelques images, pas des paragraphes littéraires et des concepts compliqués. Donc méfie-toi aussi des pseudo-canalisations philosophiques. Le chamanisme n'est ni de la psycho, ni de la philo, ni du coaching, ni du travail sur l'enfant intérieur. D'un autre côté, ce n'est pas non plus du folklore, des plumes et des tambours. Et chamanique n'est pas synonyme de Premières Nations d'Amérique du Nord. Beaucoup de pratiques des Premières Nations ont été récupérées, labellisées comme chamaniques et transmises comme si elles représentaient le chamanisme, que le chamanisme se limitait à ces pratiques, souvent modifiées, mal comprises et sorties de leur contexte. Les Premières Nations sont par ailleurs des peuples variés, avec des traditions très vastes, qui considèrent souvent le terme chaman comme péjoratif et pas forcément très apprécié. Le chamanisme ne vient pas non plus d'Amazonie, de Mongolie ou de Sibérie. Les mots chaman et chamanisme ont été créés effectivement à partir du mot chaman, utilisé en Asie du Nord et de l'Est, pour désigner les personnes qui là-bas connectent avec l'invisible. Mais c'est simplement un mot récupéré et collé sur différentes pratiques. Mais si les premiers Européens à transmettre et populariser des informations sur les pratiques de connexion avec l'invisible avaient été chez les Inuits, avant d'aller en Sibérie, on utiliserait probablement tous le mot Angakuk au lieu de chaman. Et s'ils avaient été en Corée, on utiliserait probablement le mot Mudang. Les pratiques chamaniques et le chamanisme en général, comme on l'entend aujourd'hui, ne vient pas de Sibérie et ne s'est pas répandu à travers le monde en venant de ce point précis. Le chamanisme est universel, il vient de tous les peuples et de toutes les parties de la Terre. Tous les peuples partout sur la planète avaient des traditions qui honoraient la Terre, la nature, les énergies. Ce n'était pas réservé à certains lieux et certains peuples. C'est la base du fonctionnement de l'être humain et de la nature. Tous les peuples qui vivaient en connexion avec la nature développaient ces connaissances et des pratiques avec une essence similaire, y compris en Europe, où nous avions des traditions ancestrales aussi puissantes et profondes qu'ailleurs, qui ont fait partie des premières à être éradiquées. Je vais aussi casser un autre mythe très répandu. En Europe, nos traditions ancestrales ne viennent pas des druides. Le druidisme n'est pas le chamanisme d'Europe.
À l'échelle de l'humanité, le druidisme est relativement récent. Il daterait de 800 à 1000 ans avant notre ère pour les estimations les plus larges. Certaines parlent de seulement 200 ans avant notre ère. Le druidisme est aussi jeune que la plupart des autres religions. Hindouisme, judaïsme, bouddhisme, christianisme ou islam, datant de 4000 ans avant notre ère à 700 ans après notre ère. Le chamanisme est bien plus ancien. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'années, au minimum 40 000 ans, mais probablement encore bien plus que ça, peut-être des centaines de milliers, voire des millions d'années. Le chamanisme est probablement aussi ancien que la vie de l'homme sur notre planète. De plus, le druidisme est une religion, et il a aussi une organisation très claire. Chez les druides, on a le druide, le barde et le vat, ou l'ovat, qui ont des rôles spécifiques. Le chamanisme, quant à lui, n'est pas une religion. C'est un ensemble de croyances et de pratiques, une vision du monde et un style de vie. Il n'y a ni dogme, ni hiérarchie, ni structure vraiment établie. Il est vaste et varié, et il n'est pas organisé et codifié comme peut l'être le druidisme. Il y a souvent des mots qui vont désigner les spécialités qui se révèlent dans les compétences et la mission de vie de certaines personnes. Mais ce ne sont pas des titres ni des rôles stricts et figés. Et la plupart des chamans ne se présentent pas comme chamans, ni avec aucun titre, seulement avec leur nom, en toute simplicité. D'ailleurs, si quelqu'un se présente comme chaman, il vaut mieux se méfier. Ce n'est pas très bon signe. Le druidisme et le chamanisme ont des points communs, mais le chamanisme européen existait bien avant le druidisme et il est très loin de s'y limiter. Certains druides utilisaient probablement des pratiques chamaniques, mais tous les chamans n'étaient pas des druides et les druides n'étaient pas forcément chamans. De plus, le druidisme est une religion qui s'est développée au sein des tribus celtes en Europe, mais il y avait également de nombreuses autres tribus en Europe en dehors des Celtes, et énormément de tribus différentes au sein des Celtes, au fil de très nombreuses années. On parle de plus de 1000 ans d'évolution de cette culture sur un territoire gigantesque, allant de l'Espagne à la Turquie. Les pratiques, l'organisation de la société, les croyances ont varié au fil des siècles, des lieux, des contacts avec d'autres peuples. Donc il est évident que les pratiques ne se limitaient pas à ce qu'on appelle aujourd'hui le druidisme et la fraction probablement modifiée de ce qui est transmis à notre époque contemporaine. En réalité, il y a peu d'informations sur les véritables pratiques des druides. Donc attention, il y a beaucoup de transmissions qui se réclament du druidisme ou du chamanisme celte, mais qui en réalité sont des compilations de pratiques copiées-collées à droite à gauche, sans les comprendre, tronquées, modifiées, voire inventées, sans protection, sans connexion avec les guides, ou clairement pas avec les bons, et qui peuvent parfois être dangereuses. C'est important de faire preuve de beaucoup de discernement et de bien réfléchir et observer avant de suivre un enseignant, et n'hésite pas à poser beaucoup de questions. Ce qui définit vraiment le chamanisme, ce qui se rejoint partout sur la planète, c'est la vision originelle de la connexion avec la nature, la conscience que l'homme fait partie intégrante de la nature, l'importance de l'équilibre et l'harmonie, qui est l'objectif et l'essence des différentes pratiques. Le travail sur les énergies et les mémoires est prédominant en chamanisme. On retrouve aussi l'animisme comme base commune à ces traditions. La croyance que tout a un esprit et une énergie, que tout est vivant. C'est aussi ce qui fait qu'en chamanisme, il y a une grande humilité, une conscience que l'être humain est loin d'être le maître, loin d'être le seul dont la volonté est importante. Lorsqu'on se coupe de cette vision animiste et que l'on considère la nature, les végétaux, les animaux, les minéraux et les objets comme inférieurs ou comme des choses inanimées qui sont à notre service, l'arrogance, le complexe de supériorité et le manque de respect apparaissent. Il n'y a ensuite plus qu'un pas pour considérer que les autres êtres humains sont aussi à notre service et déshumaniser l'autre, le considérer comme un objet et lui manquer de respect. L'être humain qui se coupe des autres, qui se pense au-dessus, se coupe en réalité de lui-même et ne peut pas être heureux et en harmonie, parce que nous sommes tous liés et nous faisons tous partie de la nature. Lorsque l'on a conscience que tout a un esprit et une énergie, on se rend compte que l'on n'est pas seul, qu'il est important de tenir compte des autres, de tous les esprits et énergies qui nous entourent. Cela force l'humilité, le respect, la considération. Cela permet de se relier à tout ce qui nous entoure, avec le sentiment de complétude, de paix et de bonheur que cela génère. Pour le chamanisme, toutes les problématiques viennent d'un déséquilibre, d'un manque d'harmonie que les pratiques chamaniques visent à restaurer. Le chamanisme et les pratiques chamaniques sont parfois encore dépeints et imaginés comme intimidants, voire effrayants.
Parce que ce qui fait la particularité du chamanisme et sa différence avec d'autres pratiques, c'est que le chamanisme implique une connexion à différents plans de conscience et de se déplacer sur ces différents plans de conscience, ce que certains appellent la transe. La transe fait souvent penser au fait de perdre complètement contrôle. Il y a un côté un peu spectaculaire qui intrigue et qui vend bien, parce que ça donne l'impression que c'est quelque chose de magique réservé aux initiés et aux personnes spéciales. Et on imagine parfois la transe avec une personne en costume traditionnel étrange, masquée, qui pousse des cris et fait des gestes bizarres au milieu de la nuit. Et beaucoup de gens surfent sur la vague et y vont de leur création folklorique pour impressionner et faire croire qu'ils ont du pouvoir et que ce sont des élus. Souvent, ça accroche les curieux et les addicts à l'adrénaline, et ça fait plutôt fuir les autres. Mais le chamanisme, ce n'est pas de pousser des cris en étant en transe. Le fait de se déplacer sur différents plans de conscience est extrêmement simple. Ce n'est pas nécessaire de faire des choses bizarres. En réalité, le chamanisme est souvent d'une simplicité désarmante. Ce n'est pas sexy ni exotique. Ce n'est pas forcément très impressionnant. Les transes spectaculaires, c'est soit du folklore et de l'exagération, soit des pratiques ancestrales spécifiques appartenant à un héritage culturel précis. Elles ne sont absolument pas nécessaires et elles ne sont pas forcément à recommander pour une personne qui n'a pas grandi dans l'héritage culturel concerné et qui n'a pas une profonde maîtrise de ce qu'elle fait. Il y a de grosses différences entre folklore, clichés, exagération, confusion et invention d'un côté, tradition ancestrale spécifique appartenant à une culture donnée et témoignant de siècles d'évolution et de richesse culturelle d'un autre côté, et l'essence qui sous-tend les pratiques chamaniques indépendamment de la façon dont différents peuples les ont intégrées dans leur culture. Selon le climat, le quotidien, les animaux présents, les spécificités des lieux, des langues et les siècles d'évolution, les coutumes et traditions se sont développées différemment. L'essence est la même, mais elle a été exprimée de millions de façons différentes. Il y a des millions de façons de pratiquer le chamanisme. Et parmi elles, tu peux trouver ou créer la tienne. L'addiction au sensationnalisme a fait que seules les pratiques les plus hautes en couleur ont souvent été mises en avant. Mais elles témoignent simplement d'un héritage culturel spécifique, qui n'est pas forcément adapté aux personnes qui n'ont pas grandi dans cette culture. Les gens s'arrêtent souvent à cet héritage culturel et tentent d'en copier la surface, avec un manque de respect symptomatique du fast-food spirituel que l'on voit partout. Mais le véritable chamanisme, c'est ce qu'il y a en dessous de cet héritage culturel. C'est ce qui sous-tend les différentes pratiques, les différentes façons de faire dans l'objectif d'un même résultat. C'est l'essence profonde, la sagesse, la compréhension globale et universelle du fonctionnement des énergies. Cette essence peut être utilisée par tout le monde, car nous la portons tous en nous. Et nous venons tous de lignées qui ont pratiqué le chamanisme. Nous avons tous des ancêtres qui faisaient partie de ces peuples connectés à la nature, l'univers et leur sagesse. Le chamanisme, c'est être soi, en harmonie et en connexion avec notre environnement, interne et externe. Ce n'est pas aller jouer du tambour en forêt pour tenter de reproduire un film rempli de clichés sur les Premières Nations ou sur la Mongolie. Ce n'est pas prononcer les mots d'une autre langue ou porter un costume. Ce n'est pas juste connecter avec les fées et avec les arbres. C'est cool de faire un stage en nature une fois par an, mais ça n'avance pas toujours à grand-chose. Le chamanisme se vit là où l'on vit et comme on est. Et bien qu'il soit toujours conseillé de passer du temps en nature et qu'y amener un tambour peut être très agréable, peu de gens vivent aujourd'hui en forêt. C'est un style de vie, c'est quelque chose que l'on incarne au quotidien. C'est pour cette raison que les pratiques chamaniques peuvent être utilisées en pyjama, sur ton canapé. Sans plumes, sans tambour, sans rien du tout. Les instruments et le lieu sont du bonus. Ils ajoutent de la couleur, mais ils ne sont absolument pas nécessaires. Les tambours ont d'ailleurs été interdits pendant des siècles dans de nombreuses cultures. D'autres ne les ont pas forcément utilisés du tout, par exemple à Hawaï ou dans certaines régions d'Australie ou de Nouvelle-Guinée. Le tambour n'est pas synonyme de chamanisme. Qui dit chamanisme ne veut pas forcément dire tambour et qui dit tambour ne veut pas forcément dire chamanisme. C'est un allié très apprécié, mais encore une fois, il n'est pas indispensable. Les anciens ont pratiqué le chamanisme pendant des siècles, voire des millénaires, avec des outils divers et variés, et aussi sans aucun instrument. Et n'importe qui pratique réellement le chamanisme est capable de faire toutes ces pratiques sans aucun outil. Car tu es
l'outil. Tout le reste est facultatif et c'est important de savoir s'en passer. Tout est en toi, les outils peuvent être un soutien, mais c'est important de ne pas en être dépendant. Tu peux aussi raisonner avec certaines pratiques ancestrales et ressentir l'appel ou être guidé à en intégrer des éléments à tes pratiques. Mais c'est important que ce soit un appel de ton âme, de ton corps, de tes autres vies, de tes lignées ou de tes guides. Pas du copier-coller intellectuel répété comme un perroquet sans âme. Le but des pratiques chamaniques, ce n'est pas de faire un câlin mécanique à un arbre, d'obtenir le titre de chaman qui ne veut rien dire, d'ajouter une certification à son pédigré ou d'avoir un tambour. Le but, c'est de revenir aux origines, c'est d'être plus soi, plus connecté avec l'univers, la lumière, avec ton âme. C'est plus de complétude, plus de conscience, plus de sagesse, d'écoute, de paix, d'harmonie. Le mot qui, à mon sens, définit le plus et englobe le plus le chamanisme, c'est vraiment l'harmonie. Tout ce qui maintient et ramène à l'harmonie en soi et autour de soi. Le chamanisme propose des pratiques spécifiques pour maintenir et revenir à l'harmonie. Et ce n'est pas juste faire une roue de médecine et taper sur un tambour. Ce sont des pratiques profondes, transformatrices, développées suite à la compréhension du fonctionnement des énergies et utilisées partout sur la planète, avec la même base et des façons de faire différentes. Peu importe d'où tu viens, tu es lié à des traditions chamaniques et ancestrales, celles de tes lignées familiales ainsi que celles de tes autres vies, et celles du lieu où tu vis actuellement. Car il n'y a jamais de hasard. Le chamanisme n'est pas réservé à un peuple. Encore une fois, tous nos ancêtres ont utilisé ces pratiques partout sur la planète. Nous avons tous un lien ancestral avec le chamanisme. Et tu peux trouver ou créer une façon de vivre le chamanisme qui te ressemble, qui est en alignement avec tes valeurs et ton quotidien. Et je ferai de mon mieux pour te donner des idées et de l'inspiration dans ce podcast. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ce qu'est le chamanisme, à distinguer le folklore et le marketing de la réalité, et t'aura donné envie d'en savoir plus sur les pratiques chamaniques, dont je te parlerai plus en détail dans un autre épisode. Mais avant, dans l'épisode suivant, je vais t'expliquer qui sont exactement les chamans. À très vite dans le prochain épisode. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire, des étoiles et partage cet épisode avec tes amis et sur les réseaux sociaux. Si tu souhaites aller plus loin, ce serait une joie de t'accueillir dans mon programme Illumination où je te transmets mes plus de 30 ans d'expérience. Plus de 9 formations en une où tu apprendras les pratiques les plus transformatrices en spiritualité, chamanisme, énergétique, médiumnité, libération des mémoires. Je t'apprendrai aussi à les adapter à ta personnalité et tes énergies pour déployer ta propre magie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite.